Apocalypse 14 et les 144 000. Le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse commence avec une description des 144 000. Les 144 000 représentent les sauvés de la moisson finale de la terre, qui ne passent pas par la mort, qui sont vivants au retour de Jésus et qui sont amenés au ciel. Vous pouvez voir l'étude qui porte ce même titre pour plus de détails. Nous trouvons les 144 000 dans 3 passages des Écritures. Le sermon de 144 000 au chapitre 7, en premier. Ce sermon aura lieu à l'ouverture du 7e sceau pendant la période de la marque de la bête. Deuxième passage où les 144 000 apparaissent se trouve au chapitre 14. On voit les 144 000 et l'agneau. Ce groupe est scellé du sceau de Dieu. Ils sont purs, saints, irréprochables, vierges, vrais. Toutes ces caractéristiques font qu'ils ont le nom du Père et de l'agneau sur leur front. Et le troisième passage où on retrouve les 144 000 se trouve au chapitre 15. Ce groupe se trouve sur la mer des Vers après leur ascension lors du retour de Jésus. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ce sera pendant cette période d'une demi-heure que le scellement aura lieu. Le sceau de Dieu n'est pas quelque chose de visible, mais simplement un état d'esprit. Ceux qui recevront le sceau seront tellement affermis dans la vérité que rien ne pourra les ébranler. Ils seront prêts à mourir même pour défendre et pour vivre la vérité telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Après le scellement, les coupes de la colère divine seront versées sur la terre, mais ceux qui auront le sceau de Dieu seront protégés de la même manière que l'ange de la mort passa par-dessous les maisons qui avaient le sang aspergé sur leur linteau en Égypte lors de la 10e plaie. Le sceau servira de protection. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Deuxième passage où les 144 000 apparaissent se trouve au chapitre 14. On voit les 144 000 et l'agneau. Ce groupe est scellé du sceau de Dieu. Ils sont purs, saints, irréprochables, vierges, vrais. Toutes ces caractéristiques font qu'ils ont le nom du Père et de l'agneau sur leur front. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ils sont scellés du sceau de Dieu, et ils ont le nom du Père sur leur front. Ils ont honoré Dieu pendant leur vie. Maintenant, ils sont honorés par Dieu. Et le troisième passage où on retrouve les 144 000 se trouve au chapitre 15. Ce groupe se trouve sur la mer des Vers après leur ascension lors du retour de Jésus. Ce groupe est présenté dans le sanctuaire céleste. La mer des Vers est devant le trône de Dieu et ils chantent le cantique de leur expérience. Et j'ai vu comme une mer des Vers mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout, sous la mer des Vers, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Ce groupe de personnes aura vécu une expérience particulière, unique.
Ils auront reçu le sceau de Dieu sur leur front. Ils auront reçu la puissance du Saint-Esprit sans mesure. Ils auront été persécutés et menacés par la marque de la bête. Ils verront la délivrance divine lors de la bataille de l'Armageddon. Ils seront transmués au ciel sans passer par la mort. C'est pourquoi le cantique qu'ils chantent ne peut être chanté que par ceux qui auront vécu ces expériences. Il nous est dit, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ensuite, le chapitre 14 nous décrit le message des 3 anges. Ce message est justement le message qui sera prêché par les 144 000. C'est le dernier message de Dieu à l'humanité. C'est pourquoi il est placé dans ce même chapitre. Jean, dans sa vision, voit 3 anges avec 3 messages qu'il porte au monde entier. Ces 3 messages sont les derniers que Dieu envoie au monde. Voyons-les un par un. Premier ange et son message. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » On voit que c'est un message universel, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce message commença à être proclamé en 1844, quand l'heure de son jugement était venue justement. Ce jugement d'instruction commença cette année-là, et vous pouvez voir l'étude sur Daniel 8 à ces propos. Ce message invite l'humanité à revenir vers le Créateur. Ce message spécifie qui est Dieu. Il nous a dit, c'est lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Les idoles des peuples ne sont pas des dieux. Le deuxième ange et son message. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ce message dénonce les péchés de Babylone la grande. La papauté a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, c'est-à-dire elle a intoxiqué le monde avec ses fausses doctrines. Ce message commença à être prêché vers les années 1860. Le but de ce message est de démasquer les péchés de Babylone pour que chacun revienne vers Dieu en toute connaissance de cause. La lumière divine que Dieu envoya à son peuple à partir de 1844 fut rejetée par les dénominations protestantes. Celles-ci font partie aussi de Babylone la Grande, puisqu'elles ont bu du vin et se sont enivrées par des fausses doctrines qui n'ont pas de fondement biblique. Le troisième ange et son message. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Ce message avertit le monde du danger d'adorer la bête d'Apocalypse 13 et de recevoir une marque sur son front ou sur sa main. Ceux qui auront la marque de cette bête recevront le vin de la fureur de Dieu, décrit au chapitre 16. Dieu avertit toujours à l'avance. Noé avertit ses contemporains pendant 120 ans avant que le déluge ne vienne les faire périr tous. Aujourd'hui de même, depuis plus de 160 ans, ce message est prêché au monde par l'Église adventiste du septième jour pour préparer l'humanité aux derniers événements de l'histoire décrits au chapitre 13 et 17 du livre de l'Apocalypse. Les messages des 3 anges constituent le dernier message, la dernière plaidoirie de la grâce divine, avant que la porte de la grâce
ou que la porte de l'arche, quand on pense à l'époque de Noé, ne soit fermée. Mais au chapitre 18, nous retrouvons un quatrième message, un quatrième ange qui vient. Donc, et c'est la suite de ces messages des 3 anges. Et ce message du 4e ange viendra pour donner de la puissance au message du 3e ange. Par la puissance du Saint-Esprit, le message sera proclamé dans le monde entier. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Ce sera un message universel. Il dit que la terre fut éclairée de sa gloire. Et ce sera un message avec une grande puissance. Il cria d'une voix forte. Dieu lance le dernier appel au monde et il invite ses enfants à quitter Babylone avant qu'elle ne reçoive le fléau au coupe de la couleur divine décrite au chapitre 16. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ce message sera prêché pendant la marque de la bête. C'est là qu'il y aura la pluie de l'arrière-saison. Et quand ce message finira, il y aura la fin du temps de grâce. Voyons ceci avec un graphique. Le message du premier ange fut proclamé à partir de 1844. Il nous est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Ce jugement dont il nous est parlé ici, c'est le jugement d'instruction qui décidera de la destinée de tout être humain et qui commença en 1844. Dieu avertit l'humanité et l'invite à se préparer pour passer devant le jury céleste. Le message du deuxième ange commença à être prêché à partir des années 1860. Il nous est dit « Elle est tombée, Babylone la grande ». La chute de Babylone est progressive. Elle inclut le rejet de la lumière que Dieu était en train d'envoyer à son peuple de la part des églises protestantes qui font aussi partie de Babylone la grande. Le message du troisième ange sera prêché surtout à partir de l'imposition de la marque de la bête. Il nous est dit, si quelqu'un adore la bête de son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Dieu avertit des conséquences de prendre cette marque, boire du vin de la fureur de Dieu, contenu dans les 7 dernières coupes. Le message du quatrième ange sera prêché à partir de la pluie de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit sera déversé sans mesure pour aider dans la proclamation du message du troisième ange. Dieu invite ses enfants à sortir de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ce message finira avec la fin du temps de grâce, quand Jésus quittera son poste d'intercesseur dans le sanctuaire céleste. La grâce divine aura cessé et les coupes de la colère divine seront versées sur tous ceux qui auront reçu la marque de la bête. La suite du chapitre montre les 2 récoltes, celle des justes et celle des réprouvés. La moisson. À la fin du conflit, nous aurons uniquement 2 groupes, les vainqueurs et les vaincus, les sauvés et les perdus. Cette réalité se trouve inscrite dans tous les livres de la Bible. Jésus, pendant son ministère, l'a beaucoup enseigné. Dans ses paraboles du blé et des livrées, des brebis et des boucs, les vierges sages et les vierges folles, l'homme prudent et l'homme insensé. Si nous ne prenons pas position pour le royaume de Dieu, nous serons comptés parmi les réprouvés. Les justes sont moissonnés pour les greniers célestes. Jésus disait « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. »
Le chapitre 14 nous fait voir d'abord la moisson des justes qui aura lieu au retour de Jésus. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Ce fils d'homme est Jésus. Lorsqu'il reviendra, les cas de tous les humains auront été décidés, soit pour la vie éternelle, soit pour la destruction éternelle. Le jugement d'instruction dont nous avons parlé au chapitre 4 et 5 décide justement le sort de ceux qui seront dignes de recevoir la vie éternelle. Les autres cas seront examinés pendant le millénium. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. La terre sera moissonnée au retour de Jésus. Ceux qui seront inscrits dans le livre des vies seront sauvés, et parmi les vivants, ceux qui auront le sceau de Dieu sur le front aussi. La vendange. Le cas de réprouvé est comparé à une vendange, contrairement à la moisson des justes. Ici, dans ce cas, les injustes ne sont pas engrangés, mais écrasés. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. Il s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » La vendange aura lieu après le millénium. Un détail intéressant, il nous est dit que l'ange qui avait autorité sur le feu donne l'ordre de vendanger, car finalement les réprouvés seront détruits par le feu, comme livrés dans la parabole. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Pendant le millénium, le cas des réprouvés seront examinés. Dieu est juste. Il ne veut qu'aucun de nous périsse. Cependant, il ne peut sauver les injustes qui n'ont pas demandé pardon, qui ne se sont pas conformés aux conditions du salut. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. C'est l'image d'être détruit, écrasé. On voit que le nombre des réprouvés est immense, car du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux. Beaucoup de sang. La grande cuve de la colère de Dieu représente la haine de Dieu envers le péché, le mal. C'est une image qui nous dit que le mal sera écrasé définitivement pour toujours. L'œuvre du Messie était représentée par une vendange. Ésaïe 63, verset 3. « J'étais seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. » Jésus avait foulé au pressoir seul. Il a goûté la mort pour nous. Il a enduré la deuxième mort pour nous en délivrer. Il a enduré la colère divine à notre place pour que nous n'ayons pas à la subir nous-mêmes. Cependant, si nous ne nous approprions pas de ses mérites, alors nous devrons connaître la colère de Dieu. Il nous est dit en Ésaïe 63, « Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. » Dieu devra écraser les méchants dans sa justice. Ce travail va à l'encontre de la personne de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit qu'il est un travail étrange, inouï. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Voilà. C'est un travail étrange pour Dieu, mais nécessaire. Le mal ne peut pas durer éternellement.
L'aversion divine envers le mal est redoutable. C'est pourquoi il plaide avec l'humanité pour lui en épargner la souffrance provoquée par la grande cuve de la colère de Dieu. Voyons encore un graphique. Il y a la fin du temps des grâces. Après, il y a les coupes de la colère divine, les 7 coupes. Lors de la 7e coupe, il y a le retour de Jésus. Et c'est là que la moisson des justes aura lieu. Les justes vivants seront emportés au ciel. C'est les prémices de la moisson. Et les autres, les justes qui sont morts, ressuscitent. Ils rejoignent la moisson. Après, il y a le millénium pendant lequel le cas des réprouvés sera examiné. Et à la fin du millénium, il y aura la vendange des réprouvés, c'est-à-dire la destruction de tous ceux qui ne se seront pas appropriés des conditions du salut. Dieu est juste et personne ne sera oublié. Justice sera faite pour chacun et nous pouvons en être rassurés. En résumé, les 144 000 ont une place réservée dans le livre de l'Apocalypse. Ils représentent les sauvés de la moisson finale de la terre qui ne passent pas par la mort. Le message des 3 anges constitue le dernier message de Dieu à l'humanité. Le 4e ange viendra ajouter de la puissance au message des 3 anges par le déversement du Saint-Esprit. Dieu invitera ses enfants à quitter Babylone avant que les fléaux soient versés. La moisson représente la vie éternelle pour les justes. La vendange représente la destruction finale des réprouvés.